Non, ils ont annulé. Ils ont annulé. Ils ont demandé à Uva d'annuler pour eux. En plus, il était aussi dans le groupe WhatsApp. Le mec, il est dans tous les groupes WhatsApp, quoi. Je sais pas qui l'a rajouté, quoi. C'est dur, hein. Ouais, tu m'as fait un coup de pute sur Chris Master la semaine dernière. C'est bien fait pour ta gueule, quoi. Merci. Ah ouais. Putain. Ok, merci. Putain, limite, on aurait l'intro, quoi. Parce que là, hors de son contexte, franchement, tu vas faire un coup de pute sur Chris Masters, c'est bien fait pour ta gueule. Ouais. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers est juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Et bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Et oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. La canne, 40 000, l'anecdote. Putain, c'est pas le texte. Pardon. La canne, l'anecdote. Et c'est bon. Il est nul ce texte. Bah, c'est Stu qui l'a écrit, comme pour ton spectacle. Oui, bon, ça va, on n'est pas obligé de. Me raconte. Non. Oui, pom pom. Alors, le système judiciaire, il est trop mu, il y a un mec qui pisse. Oui, c'est à peu près ça. Oui, ben voilà, Stu. Bon, super. Autre chose. Vous étiez dedans, papy, hein, dans le one man show. Hein. J'étais dedans. Bah oui. Hey, comme j'étais dans ta mère. Non, allez, vas-y, ça va. Oh, si. Mais non, c'est Yvonne. Yvonne. Je crois que j'ai couché avec Francie aussi. Oh, écoutez, laissez-le, respirer un peu. Oui. Alors, bon, et c'est bon. Ouais, super. Donc ça, c'était la fin du texte. C'est autre chose? Non. Bon. Bah, ciao. Ciao. Saluti. Et buonanotte. T'es bronzé? Eh oui, ouais, c'est bien. Allez, va aller coucher avec l'autre. Ok. Coupez le micro. C'est fait. Ben non. Allez, putain, vous faites un tennis? Oui. Bon. Cassez-vous. D'accord. Vous aurez un truc la semaine prochaine? La canne. Il est parti? Ah, il a raccroché. Il a raccroché. Bon, tant mieux. Incroyable. C'est bien. On fait court, comme le pénis de Felten. Gratuit. Voilà. C'est totalement gratuit, d'autant qu'on ne l'a jamais vu. Lui qui avait tous les jeux pornographiques sur son Amstrad. Je sais pas comment il les chopé, mais c'était incroyable, quoi. Mais bon. Voilà. Écoutez, ça commence à la fois bien et mal. On est un peu dans le mix. Quoi qu'il en soit, on est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du coffret. Aujourd'hui, une review s'il en est. Je sais, j'ai aucun texte. Je vous embrasse chaleureusement, comme j'embrasse mon camarade de toujours. Il sera là, évidemment, jusqu'au bout. Version Jean-Jacques Goldman. Jusqu'au bout du bout. Alain Ichtert, bonjour. Eh bien, salut Christophe, salut à tout, l'univers d'Ajus. Bah, ravi de te revoir, Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la STW. C'était la 103. On l'avait, bon, les gens l'avaient remarqué, la 103. La semaine dernière, oui. Eh ben oui. En fin d'épisode, il y en a un qui a dit j'ai mis 45 minutes à capter. Non, c'est Uva d'ailleurs. Ouais. J'ai mis 45 minutes à capter la 103. T'as regardé 45 minutes? Non, mais j'ai mis le curseur. Et bah toi et ton univers, une nouvelle review de la ECW, bah voilà, c'est la 103 était pas mal, la 104 sera peut-être a été plus difficile nerveusement pour moi personnellement. Ah oui? Oui, bon. On va disséquer ça, on va peut-être autopsier ça ensemble dans cette review de la ECW, Christophe. Quoi. Ok, bien, très bien. Bah, écoute, ça va plutôt raisonnablement bien. On est samedi pour tout vous dire. Je devais enregistrer SmackDown ce matin, mais finalement je le ferai ce soir. Et sinon, voilà, tout va bien. Hein. Petit réveil à 5h15 du matin. On est bien, là, je me sens un peu Colby. Ouais, vous êtes tous des cons. Voilà, là, je me sens totalement Colby. Ouais. Sauf ma femme et mon chat. T'as pas de chat.
Bah, Tête, justement. Omega. Hein? Il en veut plus de Justement. chat. Non, il n'a Voilà, pas de oui. chat. Alors, c'est quoi C'est déjà le parti? début? Info intox? Non. Non. Oh là là, je suis perdu. Le réveil matinal. Quel jour? Quand ça? Pourquoi? Combien? Pas un de plus, pas un de moins, tout ça, vas-y. Dans l'histoire de la ECW, mon cher ami Christophe, nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2008, en direct de Tulsa, Oklahoma, la ville préférée de Chandler Bing, hein, on le sait quand même, devant 1,6 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. 1,6, c'est le meilleur score de la ECW, la meilleure audience depuis quasiment un an. J'ai vérifié. Oh purée. Ah ouais. Ouais. Ah vraiment, le draft a boosté. Le draft a boosté. Ah ouais, effectivement. Pas certainement. sûr que les gens qui aient découvert la ECW reviennent la semaine prochaine en voyant cet épisode, mais bon, en tout cas, nos fidèles du coffre à cash, eux, iront jusqu'au bout, on le sait. En ce 1er juillet, Christophe, nous fêtons les anniversaires des regrettés Claude Berry et de la princesse Diana Spencer, Lady Di, Ok. qui est née un 1er juillet. Et Claude Berry, c'était le grand réalisateur, producteur, non? Oui, tout à fait. Moi aussi, je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Ça, c'était Coluche, quand il a eu le César pour Ciao Pantin. C'était là où Coluche, il avait fait semblant de lire une lettre d'Alain Delon, quoi. C'était l'année d'avant. Lausanne, bon, le 2 février. Voilà, ouais. Mais je reviendrai à Paris pour voter Pour socialiste. voter PS au cantonal. Ah, bon, ça va en surprendre plus d'un. Et si jamais je peux pas revenir, n'hésite pas à prendre la petite mallette noire. Bon, ça, c'est personnel. Effectivement, 2 ans de suite, Coluche a marqué de son histoire, de son empreinte, les Césars. C'est Nathalie Baye qui est juste à côté justement de Coluche pendant qu'il lit la lettre. Je l'ai revu hier soir. Oui. Parce que hier soir, vendredi, c'était les Césars du cinéma 2023, bien sûr. Et puis sur Twitter, les gens ont remis quelques-unes des archives. Il y en a une magnifique aussi avec un de nos acteurs préférés, mais dont le nom m'échappe également, bien sûr, les Tontons Flingueurs, le gros. Lino Ventura. Non, j'aurais dit le musclé, puis Lino Ventura, ça me serait revenu. J'aurais dit le catcheur. Non, celui qui joue les frères Martoni, non. Les frères Wolfoni. Les frères Wolfoni, pardon. Voilà, exactement. J'ai toujours un doute entre le fils et le père. Ouais, il y a Bertrand et Bernard. Et c'est le jour où il reçoit un César d'honneur. C'est assez beau parce qu'il est très malade. Et c'est assez magnifique. Voilà, une dernière fois, il est sur scène, ovation, tout ça. Bon, qui d'autre? Alors, on avance. Anniversaire également, eux ne sont pas encore regrettés. Enfin, ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. J'ai l'anniversaire de Carl Lewis qui court très vite. Ouais. J'ai l'anniversaire de Pamela Anderson qu'on aime beaucoup. Ouais, qui fait d'autres choses très vite. Exactement. L'anniversaire de Bernard Laporte qu'on emmerde. Ouais. L'anniversaire de Missy Elliott, de Léa Seydoux, de Kev Adams, de Patrick Kluivert et de Ruud van Nistelrooy. Et de Mia Malkova pour le 7e art quand même. Ça va faire plaisir à tous les amateurs. C'est une actrice de film Rated R. Ok, je connais pas. Et par contre, côté catch, j'ai rien trouvé. Personne. Si, franchement, le site répertoriait 3 catcheurs que je ne connaissais pas. Donc, t'as pas noté? Non, je les ai pas notés. Ok, bon. Mais par contre, il s'est passé 2-3 petits trucs quand même le 1er juillet dans l'histoire du catch, parce que j'ai rendez-vous avec l'histoire, tel Michel Taupin, tu le sais, Christophe. Je le sais. En 1995, ECW présente Hardcore Heaven à la ECW Arena à Philadelphie, Pennsylvanie, avec dans le show notamment Raven et Stevie Richards qui battent Tommy Dreamer et Luna Vachon pour garder les titres ECW par équipe. J'avais aucun souvenir de l'existence même de cette équipe. Je pense que c'était One Night Stand. J'imagine que c'était un soir seulement. Il y a eu dans les shows justement de l'époque, il y avait parfois du Arn Anderson ou du Rick Steiner. Enfin, parfois des mecs comme ça un peu perdus qui venaient faire un match et puis au revoir. J'ai également dans ce même show un Taipei Death Match entre Axel Roten et Yann Roten. Ça, c'était l'un des matchs les plus célèbres des années 90. Tout le monde le voulait et c'est de la merde. Pour ceux tu te souviens ce que c'est la stipulation? Non. Ils se mettent du verre pilé c'est des mains. C'est vrai. Ouais. Et je sais plus s'ils le font coller avec de la glu ou s'ils mettent du tape double face ou quoi, mais en tout cas voilà, tu mets de la glu et après tu mets ta main dans un seau de verre pilé. Comme dans Hot Shots, quoi.
Je me souviens pas. Caramel, bon, caramel, quand il se fout du caramel et qu'il va dans des Ça, j'ai M&M's et dans oublié. des trucs. Ouais, bon, bref. D'accord. Hot Shot, référence du 7e art. Ah Le oui. Sandman qui garde son titre CW contre Cactus Jack et les Public Enemy qui battent les Gangstas. Ok. En 2002, le 1er juillet, il y a eu un Monday Night Raw à Manchester, New Hampshire, avec dans le main event un excellent match légendaire entre l'Undertaker et Jeff Hardy. Ah oui, bien sûr. Ouais. Franchement, si vous êtes chanceux, comme j'ai dit la semaine dernière, si vous êtes chanceux que vous n'avez pas encore vu ce match, regardez-le. Mais je ne doute pas de la qualité de ton univers. Oh bah non, mais là, c'est sûr, ça fait partie. En plus, Match vraiment, légendaire. c'était passé sur RTL 9. C'était l'un des premiers gros matchs sur RTL 9 parce que, comme on avait encore à l'époque que le résumé d'une heure, on avait souvent peu de matchs et ils étaient assez courts. Celui-là, il raconte une histoire. En plus, c'est un match de l'échelle, Oui, c'est un non? match de l'échelle. Ça, Ouais, c'est le ouais. match de l'échelle, ouais. C'est pas un Et TLC, c'est juste un match de l'échelle. Mais ouais. l'Undertaker, voilà, face turn à la fin, qui reconnaît le petit Jeff Hardy, qui est officiellement lancé dans la cour des grands. Excellent match, Ouais, ouais, ouais. voilà, dont on a pas mal parlé quand l'Undertaker a pris sa retraite. Bref, regardez ce match si vous ne l'avez pas encore vu. En 2003, on a des enregistrements de SmackDown où Shelton Benjamin, Charlie Haas battent Eddie Guerrero et Tajiri pour les ceintures de champion par équipe. Et la dernière info que j'ai sur le 1er juillet, c'est en 2020 où NXT présente le Great American Bash sans public à Full Sail University. Dans ce show notamment, Io Shirai qui bat Sasha Banks, Candice LeRae qui bat Mia Yim dans un street fight. Et dans le main event, le champion nord-américain Keith Lee qui devient double champion en battant Adam Cole Baby, mettant fin à un règne de 403 jours de champion NXT. C'est tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Merci, mon cher Alain. On passe immédiatement à l'info intox. Jingle. Info intox, le jeu où ça boxe. Ouais. Et ouais, des fois, je prépare rien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Tout à fait. Non, non. Alors, je commence. Ah, mais bien sûr. J'affirme que Atlas Ortiz, qui débute aujourd'hui dans notre review, ça y est, nouvelle tête. Teddy Long en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais il y a une initiative pour la traduction littérale. Atlas Ortiz est le mari de Leila. Mince. Parce que je crois que quand je l'avais regardé, je m'étais renseigné, mais je crois c'est effectivement le mari de quelqu'un. Mais je crois que c'est pas de Leila, je vais te dire un tox. Il me dit un tox. C'est effectivement le mari de quelqu'un. Oui. Et de qui? C'est peut-être Leila. Attention, j'affirme que Kane, avec ses 91 jours de règne qui viennent de se terminer quelques jours avant cet épisode de la ECW, est le champion règne le plus long depuis le retour de la ECW à la WWE. Donc jusqu'à présent, depuis le retour, 91 jours de règne, c'est le champion au règne le plus long. Spoiler, après, il y aura plus long. Ouais. Ça, mais jusqu'à présent, voilà, à date. Et version WWE, bien sûr. Je n'ai même pas checké à la ECW, mais il est possible quand même que Shane Douglas, par exemple, ait battu ça, puisque à l'époque, en plus, il n'y avait pas forcément des pay-per-view, il n'y avait pas des pay-per-view tous les mois. CW n'en présentait que 4 à 5 par an. Donc, c'était évidemment plus facile d'avoir un long règne. Alors, qu'est-ce que nous dit Alain? S'il y en a un qui l'a eu plus longtemps, c'est le Big Show. Moi, je dis un tox. Pour moi, c'est le Big Show. Il dit un tox. Pour Ou lui, alors, c'est le le Big règne Show. de Kane est passé beaucoup plus vite que le règne de Big Show. Voilà. Ah, c'est possible. Ouais. Bah, écoute, nous allons voir en fin d'épisode. Alors maintenant, le Infotox de Alain, qui est toujours très dur sur oui. Alors moi, j'ai fait une spéciale Colline de l'année. Ah non. Ah si. Si. Oh ah, putain, oui. Vas-y, tu chies. Allez, vas-y. Alors. Je t'affirme. Que c'est un connard. Je t'affirme que depuis qu'il est catcheur, Colin Delany a catché 667 matchs. Ça, c'est une info. Ouais. Et qu'il comptabilise autant de victoires que de défaites. À une vache près, hein, c'est pas une science exacte. Enfin, pratiquement, voilà. Pratiquement autant de victoires que de défaites. Bon, allez, je dis un tox. Un tox.
Et j'affirme qu'en 2017, il a fait un retour rapide à la WWE, où en 3 matchs, il a notamment rencontré Luke Harper, Hideo Itami et Finn Balor. Je vais dire un faux. Je sais qu'il a fait un retour rapide, mais après les 3 adversaires, j'en ai pas la moindre idée, mais je sais qu'il était revenu, effectivement, enfin, je l'ai lu, je me souviens avoir lu. Mais bon, le nom des voilà, on s'en fout. Donc, ok, on est parti, c'est bon. Ah bah oui, c'est Alors, l'heure c'est du... résumé de l'épisode à venir. Une nouvelle tête, un nouveau champion et un bon petit match à 6. Moi, j'ai mis, franchement, ça passe tout seul. Visiblement, Alain n'est pas d'accord. Comme une pinte dans la gorge du vin. C'est lundi. Et c'est beau, la vie. Segment numéro 1. On revoit le choc de Night of Champions entre Shaw Henry et Kane pour le titre de la ECW. Aucune précision, le pourquoi Marc Henry est dans le match. On s'est quitté la semaine dernière, il n'y était pas. Là, il est dans le match, ça paraît normal. Comme tu l'avais dit, ça s'est sans doute passé à SmackDown. Bah, j'espère, parce que sinon, personne il ne y dit a rien. zéro explication, quoi. Et Marc Henry remporte le titre, bien sûr, après un splash sur Kane. Le clip est assez rapide. Et Très bien j'ai fait. l'impression, ils font style, oui, mais ils font style, ils ont gardé les meilleurs moments, comme une sorte de bande-annonce, évidemment, comme souvent ce genre de clip. Mais visiblement, il n'y en a pas eu beaucoup de bons moments, hein, parce que franchement, il y a genre 4 prises dans le clip. Mais ça se termine par un gros splash de Mark Henry sur Kane. Et effectivement, Mark Henry est le nouveau champion de la ECW. Générique. Don't question my heart, feel the button here. Don't question my heart, j'ai mangé deep for fear. J'ai mis, quand tu regardes le générique, on dirait il y a 6 gars à la ECW. Je ne sais pas si tu as regardé le nouveau générique, oui. Mais il y a Burke et Armando, par exemple, on les voit 5 fois dans le générique. Mais Burke, il ira jusqu'au bout. Oui, mais carrément, mais ils vont le laisser dans le générique. Elijah ira jusqu'au bout. Elijah. Non, mais personne n'a vérifié, mais Elijah Burke est toujours dans le générique de Raw, là. Oui, bien sûr. Ouais. En ce moment, en 2023. Je te l'ai dit la semaine dernière. Ouais. Mais non, mais je veux dire, en 2023, il est dans le générique de Raw. Ah oui. Il est encore là. Personne ne le sait, mais il est encore là. Personne ne lui a dit, même. Mais en tout cas, ouais, il y a 6 gars à la ECW, c'est terrifiant. Allez voir le générique. Dites-moi. Tout de suite. Il faudrait, pour rigoler, compter le nombre de mecs qui apparaissent. Vous verrez que Burke et Armando sont beaucoup dedans. Segment numéro 2. On arrive, Adam Lee nous dit qu'il y a des grands matchs. Oh, le grand match. Et le nouveau champion, d'ailleurs, il arrive et les gens sifflent un peu. Henry a l'air sincère et fier. Il a l'air sincèrement fier et heureux d'être le champion de la ECW. C'est vrai, hein, je trouve un large sourire aux lèvres. Je l'ai trouvé super, Marc Henry. C'est son premier titre solo. Mike Adam Lee le dit à juste titre plusieurs fois. Marc Henry est très content d'arriver sur le ring. Il dit qu'il est le sauveur de la ECW. Kane aurait ramené le titre à Raw, mais lui, il l'a remis à sa place à la ECW. Kane est peut-être un monstre, mais il n'est pas l'homme le plus fort du monde. Big Show est peut-être un géant, mais il n'est pas l'homme le plus fort du monde. Il était en train de dire que nobody, et au moment où il dit nobody, eh bien, c'est Tommy Dreamer et Colin Delaney qui débarquent. J'ai noté purée, mais dans ma tête, il y avait écrit putain. Voilà. Henry dit qu'il sait qu'ils sont venus le féliciter, mais il n'aime pas être interrompu. Dreamer dit qu'il veut être le premier à le défier. Le public est content, il y a une énorme pop pour Tommy Dreamer. Henry lui rappelle qu'on est en 2008 et plus en 98 et que Dreamer est fini. Et là, j'ai dit, mon Dieu, Dreamer dit que Colin représente l'âme et le cœur de la ECW. Bien sûr. Parce qu'il ne cesse de se relever après ses échecs. Alors, Armando Estrada aussi, hein, si je puis me permettre. Dreamer prend Taz à témoin et tente de rappeler l'histoire du titre. Hein. Il dit, ouais, tu sais pas ce que représente ce titre. Regarde là-bas, assis, c'est Taz, The Human Suplex Machine. Là, c'est plutôt le fût de bière assis, parce que bon, il ressemble plus à ce qu'il était avant Taz. Henry dit qu'il sait qu'ils sont venus le physique. Ah non, ça, je l'ai déjà lu. Henry perd patience et dit que Dreamer doit gagner sa place pour un match de championnat. Henry finalement dit, you got it! Alors, Dreamer, il est content. Mais en fait, Henry parle de Colin. Effectivement, Henry dit, et non pas Henry Dess, si Colin peut me battre ce soir, ben Dreamer aura sa chance et Colin, contre toute attente, accepte le match. Henry promet de lui arracher son âme et son cœur. Voilà. C'était quand même une bonne petite promo, comme dit. Moi, j'ai trouvé Marc Henry, l'ouverture, c'était une ouverture de face, hein.
Voilà, je vous ai respecté. Il fallait un champion ECW qui est à la ECW. Mmh. Et après, c'est vrai que après, il est pas trop heel, hein. Il est heelish, comme on dit un petit peu aux Ouais. États-Unis. Non, la promo est pas mal, mais par contre, encore une fois, c'était peut-être une phrase de heel écrite dans la promo, mais c'est légitime hein, qu'ils disent à Dreamer de quel droit. Bah oui, c'est Dreamer, quoi. Mec, ça fait 75 matchs que tu perds. Qu'est-ce Voilà, que tu ouais. viens nous faire chier, quoi? Putain, Alors, OK, il y a plus grand monde, on est d'accord, c'est ce que j'allais dire. mais bon, enfin, de quel droit Dreamer vient et demande l'étiquette, elle est présente. De quel droit il vient et il exige un match de championnat contre Marc Henry. Marc Henry, au final, je trouve que c'est un très bon choix. Je trouve que avec Kane, on s'endormait un petit peu et il Ah n'était ouais, pas super bien booké en tant que champion UCW. C'est 91 jours, en plus, c'est très long. 3 mois, Bref, ouais, ouais, quasiment. ouais, c'est quasiment 3 mois. Mais bon, après, bon petit segment, voilà. Mais de l'année, nous avait pas manqué. Hein. Dreamer Non. non plus d'ailleurs. Hein. Mais bon, ça commence plutôt bien. Oui, sympa. Attention, dans un instant, Finlay, Hardy et Hornswoggle en équipe dans un match à 6. Oh purée, ah ouais, en plus, il y a un radiateur et Un planche à fer repasser. Je veux dire, là, tout de suite, ça calme. Hein. En plus, le radiateur est à fond allumé, t'as vu Ouais, ouais. C'est l'électricité, bonjour, quoi. Hein. On sent Ouais. qu'on n'est pas en 2023. On n'est pas au Donc, 19 réglementaire. Hein. segment numéro 3. C'est un match à 6, les amis. Hardy arrive et il est toujours champion des États-Unis. Grosse pop. De l'autre côté, il y a Chavo qui arrive avec Bam Neely et les champions sont évidemment toujours champions. Taz et Adam Lee, à un moment, rappellent qu'à Night of Champions, Hornswoggle et Finlay ont quand même tout donné, que ça a été un gros match. Franchement, super. Bravo, les gars. Vraiment. Adam Lee annonce que le match entre Henry et Delaney est officiel et Taz fait style, il est excité. Waouh, ça va être un putain. Et il se reprend quand même un petit peu. Il dit que ça va être un... Ouais, ça va être un match. Ça va être un match. Voilà, Ouais. un match. Grosse ambiance pour le début avec des Hardy, Hardy, Hardy. Hardy nous sort un bulldog et tente le tomber. Entrée de Finlay, mais il se vite contré. Donc je pense que je voulais dire fait, mais bon, il se vite contré. Et Morrison Les gens rentre. aiment ça, quoi. Hein. Les aiment gens aiment quand tu littérature, quoi. Ah bon? Tu C'est vrai? littérature? Non, c'est ouais. Non, quand tu lis tes fautes de frappe. Ça fait longtemps que j'avais pas fait Tugboat. Oui. Chavo rentre à son tour. Les champions tapent Finlay dans le coin, dans le dos. Dans le coin ou dans le dos? Bah dans le coin, dans le dos de Tu as l'arbitre. joué un accord? Swoggle saute. Alors, j'ai mis saut du bord sur les champions avant la pub. Il là l'illustre. Wow. C'est très très mal filmé. Ouais, mais il y a un autre angle. Et on voit quand même dans le public, il y a une pancarte lisible, c'est Edge Sucks. Oui. Bravo. Ouais, le mec, il s'était décidé. Hein. Je viens, mais je dis que Edge Sucks. Voilà. C'est la pub. Au retour de pub, Matt se fait frapper. Bon travail d'équipe des champions, comme d'habitude, ai-je noté. Le public est chaud pour Hardy, c'est vraiment une star. Side effect de Matt qui va enfin pouvoir faire le changement. Finlay et Chavo rentrent en même temps. Finlay fait le ménage et tente le tomber. Ça passe pas, mais Twist of Fate sur Chavo. Splash de Swoggle sur Chavo également. Trick sur Bam, Neely et Celtic Cross sur Chavo. Et hop là, guys, on est sur du 8 minutes et 20 secondes de match. Victoire de Matt, Fit et Swoggle. Bon petit match de house show, noté avec une belle ambiance. Franchement, ça lance bien, comme souvent. Hein, le match d'ouverture est toujours très divertissant. On met les face-over. Bon, c'est vrai que les champions phares qui sont un peu humiliés, surtout Chavo. Chavo, mec, était champion de la ECW il y a 91 jours, hein, vu qu'on a les chiffres. Et maintenant, il se fait humilier par Hornswoggle et Finlay. C'est un peu la descente aux enfers pour Chavo. C'est un peu la descente aux enfers pour Chavo. Faudra encore une fois m'expliquer la présence de Bam Neely, qui... Oui. Franchement, c'était une nouvelle tête. Rien. Non, mais c'est une nouvelle tête. En plus, il a catché 2 fois. C'était nul. C'est dommage. Moi, je voulais en voir beaucoup plus de Bam Neely. Moi, je suis content quand j'ai des nouvelles têtes à la ECW. Donc, Bam Neely, je me suis noté complètement inutile. Je me suis évidemment noté l'overness absolue de Matt Hardy. C'est incroyable. Quoi. Incroyable. Et encore une fois, il a une musique qui appelle la pop, mais c'est une star, Matt Hardy. Vraiment, c'est excellente idée de draft à la ECW. Oui, effectivement. Très bonne idée de mettre ce Matt Hardy là-dedans. Hein. Il n'était pas content, mais nous, on l'est. Mais il peut sauver le show. C'est possible. On verra s'il sera le sauveur, justement,
comme Mark Henry prétend l'être. En tout cas, ce soir, c'est officiel. Mark Henry contre Colin Delaney. Title Opportunity. Si Colin Delaney gagne, Dreamer aura un match de championnat. Spoiler, Dreamer, t'auras pas de match de championnat. Ça me paraît logique. Et Segment numéro 4, déjà. Ça 4 passe déjà vite. C'est les ours. Ouais. Ok. Rory Bond. Quel Rory Bond, quoi. Alors là, on est sur du Rory Bond de qualité. Ouais. Edge annonce que personne n'aura de shot pour le titre. Il se casse. Entrée de Batista. Il tabasse Edge. Et là, boum! Entrée de CM Punk qui encaisse la mallette. GTS et boum! Punk est le nouveau champion. Punk est champion. Punk est champion. Le titre est de retour à Raw. Il faut préciser qu'Edge est évidemment le champion du monde poids lourd et qu'il a été drafté du côté de SmackDown, si je ne me trompe pas. Qu'il a affronté Batista à Night of Champions, mais je crois que soit il a triché, soit il s'est fait disqualifier, j'ai oublié. Mais en tout cas, ce qui fait qu'il n'y avait plus de champion du monde à Raw. Et grâce à CM Punk, il y a de nouveau un champion du monde à Raw grâce à cette utilisation de mallette. On retrouve Punk dans les vestiaires qui dit qu'il est extrêmement fier, mais il est interrompu par JBL qui le défie direct pour ce soir dans le main event. Et ensuite, on entend JBL qui déclare l'instauration de la loi martiale et qui dit que Cena doit se faire expulser de la salle. Il refuse d'avoir son main event si Cena est dans la salle. Le main event a lieu, mais pendant le main event, t'as Cena et les prime time qui viennent mettre le bordel pendant le match de championnat. Et Punk en profite pour battre JBL. Et ensuite, c'est une bagarre générale qui éclate. CM Punk est donc le champion du monde poids lourd. Il y a 3 semaines, il jobait contre je sais plus qui à la ECW, bon, contre Morrison ou Miz, voire les deux. Et là, champion du monde poids lourd, CM Punk. On l'a vu débuter ici dans le coffret catch au Hammerstein Ballroom contre Justin Credible. Justin Credible, exactement, ouais. Justin Credible. Et maintenant, il est champion du monde poids lourd. Et diable que ce chemin a été sinueux. Exact. Et moi, j'avais aucun souvenir que CM Punk devenait champion du monde aussi vite. Que vraiment, c'était à son premier show à Raw où il devient champion du monde. Je me rends vraiment compte un petit peu avec du recul, un peu plus d'avoir vu l'évolution de CM Punk un peu à la WWE, que c'était clairement trop tôt, qu'il savait pas du tout quoi faire de lui champion du monde. Moi, je me dis même que peut-être en 2023, le match contre JBL, il l'aurait direct perdu en fait, quoi. Ah oui? Oui. Genre, il aurait gagné le titre le soir même, perdu direct après? Perdu direct, ouais. Vraiment, comme je le dis souvent, la WWE depuis toujours, à part Van Damme, on va dire, a toujours eu du mal à gérer les Money in the Bank, les Mr. Money in the Bank face. À exception de Big E, je trouve qu'il a été très très bien géré. Mais les Money in the Bank face, ils ont toujours du mal à les gérer. Et là, franchement, je me rappelle cette vidéo de CM Punk, évidemment, qui devient champion du monde. Je l'avais regardé 30 000 fois à l'époque. Parce que le Batista qui se retourne, il y a sa musique qui retentit et direct la musique de Punk, c'était super bien booké. Mais je trouve que c'était malgré tout un peu tôt. C'est possible. J'ai aucun souvenir de la suite pour Punk. Hein. Je ne sais pas si on aura l'occasion avec les Rory Bond de voir ce qui se passe, mais je ne me souviens le prochain show, il me semble que c'est le Great American Bash, ou non, le Bash. Je crois que ça s'appelait juste de Bash. Et il est contre JBL. Mais ensuite, ils ont eu extrêmement de mal à le booker champion. On le verra sans doute dans des moribonds qui vont suivre dans les semaines à venir. Mais voilà, en plus, Punk ne le perd pas directement, son titre. C'est pas génial. Hein. Ça n'a pas super bien été booké, Punk champion, quoi. Alors que tous les Internet darlings, comme on les appelait, tout le monde attendait ce moment. Et moi, le premier, j'étais comme un fou de voir Punk champion, mais c'était très tôt. Effectivement, une semaine avant, même peut-être pas une, mais 2, voire 3 semaines avant, il job à la ECW. C'est le maillon faible dans une équipe avec Dreamer. C'est dur. Hein. Oh, c'est dur. C'était quoi déjà ça? Oh, c'est dur. C'était toi qui faisais Depardieu qui touche je sais plus quoi. Oh, c'était dur. On se demande ce qui touche quand il fait ça. Quoi. C'était dur. C'était dur. Bah, je pense que c'était les Guignols, non? Enfin, dans les Guignols. Depardieu dans les Guignols. C'est possible. Non? Bon, je m'en souviens pas non plus. Segment numéro 5. Ah, il me manque un doigt. Hop, il est là. Et voilà. Dreamer est dans les vestiaires avec Colin et il dit à Colin qu'il n'avait pas besoin de faire ça, c'est-à-dire accepter ce match à sa place. Colin dit que tout est possible. Oh, changement, boum, un nouveau venu, Ortiz.
dans le bureau de Teddy Long avec, comment elle s'appelle, Tiffany, j'ai toujours un doute. Mais oui, mais on dirait Kelly, ça m'énerve, quoi. Bah là, non. Là, quand Si, même, clairement. bah, franchement, Kelly est quand même un tout petit peu plus mignonne. Je suis complètement d'accord, mais là, La surimage ne rend pas hommage à la pauvre Tiffany. le sourire, le maquillage, la coupe de cheveux, les habits, on a du Kelly là-dedans. D'accord, bon, ok, si tu veux. Estrada arrive, il veut son contrat, et Teddy n'est pas content parce qu'il dit, ouais, tu te prends pour qui à venir dans mon bureau comme ça à gueuler. Il annonce un superstar initiative. En français, ça veut, enfin, je sais pas si ça veut même dire quelque chose en anglais, une initiative de superstar. En gros, il va recruter des gens, quoi. Oui. C'est un petit peu ça. Et il présente, d'abord, j'ai entendu Atlas Ortiz. Bon, Estrada n'est pas impressionné. Alors Teddy Long lui dit, eh ben, vous allez vous affronter. Et Estrada et Ortiz, il fait la vanne de vas-y, serre-moi la main, hop, je l'enlève. Ouais, on est en 2008 quand même. Hein. C'est de la Je veux bonne dire, blague. déjà en 98, je sais pas si ça passe encore. Mais comme ça, là, hop, non, je me recoiffe. Ça, Ric Flair le faisait en 72, quoi, et ça marchait. Donc ce soir, Estrada contre Atlas Ortiz. T'avais compris que c'était Atlas, toi? Mais moi, j'avais en tête qu'il s'appelait Ricky Ortiz. Il s'appellera Ricky. Ça va pas durer longtemps. Ok. Oui. Ouais, non, parce que je suis allé checker sa page. Et c'est là que j'ai vu qu'il était marié. À qui? On ne sait pas. Et effectivement, il va s'appeler Ricky Ortiz bientôt. Je ne vais pas regarder quand. Mais en tout cas, là, il s'appelle Atlas Ortiz. Donc voilà, Atlas Ortiz contre Estrada, c'est tout de suite. Segment numéro 6. Segment numéro 6, justement, j'ai mis aucun souvenir de ce prénom. Il va changer, virgule, non, point d'interrogation. Oui, Christophe. Merci, Christophe. De rien, Christophe. Écoute, franchement, avec plaisir. Tu m'as l'air d'être un sacré guéluron. Tu as l'air dégourdi. Ah oui. Comment il s'appelle? Martin Lamotte. Ouais. S'adressant à un homme de petite taille dans Papy fait de la résistance. Super résistant. Tu as les... Mince. Il lui demande quoi déjà? Pour mettre les billets dedans. On n'a pas de... tu m'as l'air dégourdi, toi. Ah. Non, tu sais, genre un mug, quoi. Bon, il disait pas un mug pendant la Seconde Guerre mondiale, mais tu sais, il veut faire la manche après avoir sauvé des gens. Ah, un chapeau. Voilà. T'as le chapeau? On n'a pas de chapeau. Ah, tu m'as l'air dégourdi, toi. Ouais, voilà. Non, ils sont je sais, c'est des troncs. Ah, voilà. Des troncs. Les troncs? Non. Je pense que c'est peut-être aussi pour la blague, hein, les troncs. Ouais. Voilà, bon. Hein. Oh, c'est de la merde, cette blague. Anecdote du va à venir. Attention. Anecdote critique. Anecdote, en plus, totalement sans cœur du va. Oh oui, non. Comment t'as osé dire ça? Pour l'instant, Ortiz débute, oui, heureusement pour lui, domine au début, mais se fait contrer après une esquive dans le coin. Le public encourage quand même Ortiz, mais franchement, c'est un peu la honte de se faire dominer par Estrada. Bon, ça dure quand même presque 7 minutes, et ça finit par un beau saucissé et un backslide, et hop là, victoire de Ortiz. J'ai quand même mis, franchement, ce ne sont pas des débuts fracassants. Surtout cette tête. Absolument. Ah oui, la vache, quoi. C'est vrai qu'il a l'air joyeux. Gâteau. Cousin gâteau. Il s'est peut-être... C'est cousin gâteau qui a marché avec... Il a marché dans des orties. Notez cette vanne sur 3. On va pas prendre trop de risques. Un point de moins pour Nestor. Voilà. N'hésitez pas, 40 mètres les gars, avec Alain Ichtiertz contre Nestor Wurtz. On cache sa vraie identité. Ouais, mais 40 mètres les gars, où Alain défend, va-t-il remporter une nouvelle victoire ou a-t-il été humilié par un jeune prétentieux? Vous l'entendrez dans 40 mètres les gars. Visiblement le son est pourri, mais c'est la faute de Charlie Weber, ça, hein, je crois. C'est vrai. Non, mais bon, voilà. C'était très sympathique, hein, troisième défense. Hein. Je suis assez fier de moi quand même. Je suis le plus long champion en titre de 40 mètres les gars, le quiz. Le seul, c'est vrai. Ben oui, mais parce que je viens de Harlem. Exactement. Donc oui, Ricky Atlas Ortiz, début. Il aurait mieux fait de 2 minutes, 3 minutes. Le match, il n'avait pas besoin d'être aussi long. Il s'est fait beaucoup trop dominer par Estrada. Tout le match. Tout le match. Et il s'est fait beaucoup trop dominer par Estrada, qui a jobé contre Hans Vogel il y a 2 semaines quand même. Contre Colin Delaney aussi. Oui. Je veux dire, au bout d'un moment, le mec débute. Autant le foutre contre un autre gars dont tu te fiches. Ouais. Si tu veux un peu protéger Estrada, tu fais venir Estrada à la fin et le tabasser en lui disant
c'est quoi ces nouveaux gars? Lui, il a droit à un contrat, moi, j'ai pas droit à un contrat, enfin, un truc dans le genre. Là, il humilie Ortiz direct. Ouais. C'est pas la meilleure circonstance pour faire un début. En plus, montrez-nous ce qu'il vaut. Il fait pas beaucoup de prises, hein, Ortiz, et puis il finit en plus par une double Nelson renversée. Non, franchement, c'était pas fabuleux. Non, faut savoir que c'est un ancien joueur de foot américain et je crois qu'il était dans la XFL. Je me demande si c'est pas comme ça qu'il a été remarqué. En tout cas, voilà, la XFL qui était la fédération de foot américain de la WWE au départ et qui aujourd'hui est la fédération de foot américain du rock, si je ne me trompe pas. Oui. Je crois. D'ailleurs, ça a recommencé il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a 2 Ah, ça, week-ends je ou sais 3 pas week-ends. si ça a recommencé, mais Si, je j'ai sais vu que Rock passer. avait racheté la XFL. Ouais, la nouvelle saison a débuté il y a 2 semaines, je crois. Il me semble. Dans un instant, le main event. Mais d'abord, l'anecdote de l'autre con. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Alors, tout commence il y a quelques mois de cela déjà, hein, ça passe à une vitesse folle. C'était au mois d'août. C'était au mois d'août, sérieux? Ah ouais, c'est au mois d'août. Putain, j'aurais pas dit le mois d'août, quoi. Mais ah ouais, de longs mois de cela alors. Uva organise un petit repas de midi où nous sommes invités. Alors, invités, il y a Julien Wurtz, le frère de Nestor. Il y a Charlie Weber, Alain Stertz et moi-même. On s'était mis d'accord pour aller manger dans un resto à Strasbourg qu'Uva a choisi et c'était de la merde, il faut être honnête. Et 1h30 avant le rendez-vous, Julien Wurtz écrit sur le groupe WhatsApp les gars, j'ai un pote musicien qui débarque, ça vous dérange pas s'il vient manger avec nous? Uva, pas de problème. Oui, tout oui. le monde est le bienvenu à ma table. Il n'y a aucun problème. J'ai le cœur, je l'invite même s'il faut. Non, mais c'est bon, il vient juste. D'accord, mais s'il faut, est-ce qu'il a besoin d'un Uber? Je le paye. Non, c'est bon, Uva. Donc, voilà. Tout va bien, donc il a le droit de venir. Le copain en question, musicien, il s'avère que moi je le connaissais un petit peu puisque Julien était en colocation avec lui et quand je n'habitais pas encore Paris à l'époque, il m'arrivait de dormir chez Julien et donc ce camarade puisqu'ils partageaient l'appartement, je dormais sur le canapé et je profitais de leur gentillesse et il s'avère que pendant le repas, je me retrouve face à Uva et le mec était à côté d'Uva. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, Julien nous dit bah en fait, moi j'ai une répète parce qu'il est musicien professionnel au Philharmonique de Strasbourg. Enfin, je veux dire voilà, on ne côtoie pas des petits joueurs de trompette d'harmonie, hein, on a le Philhar. Voilà, on a l'instrument. Bon, il est aussi trompettiste, hein, il faut être honnête. On a les musiciens qu'on mérite, juste. On a les accords qu'on mérite. Voilà. Hein. Wurtz, il a les accords de Yalta, toi, tu as les accords d'Evian, toi. Donc bon, après, je ne sais pas lequel fait quoi. Et Julien nous dit ouais, par contre, je suis désolé, j'ai une répète, je vais devoir partir. Qu'est-ce que tu fais? Alors il s'adresse à son pote là, comment il s'appelle, pardon? Aurélien. La Morlaix, Aurélien. Si tu veux, reste. Ouais, d'accord, bon. Bon, et finalement, Julien se casse et son pote reste à table. Et le problème, c'est là où ça commence à devenir un petit peu moins amusant, c'est que notre ami Aurélien a des soucis de couple. Son épouse, il est marié, visiblement ça se passe plus très bien et il est en plein divorce. Et psychologiquement, il le hein Il était il est dépressif. Ouais, il le vit pas bien. Il le Oui. vit pas bien. Il est dépressif. Il est au fond du trou. Et il Et faut le mec savoir reste là, quoi. Ouais. il est là, il reste et puis il commence à parler de ça. Et petit à petit, Uva qui est assis à côté de lui, Alain Stertz ici présent et Charlie Weber qui étaient de l'autre côté de la table commencent à faire leur vie. On se désolidarise immédiatement. Totalement. Totalement. Là, il n'y a plus personne. Les mecs, ils commencent à discuter de sujets très intéressants, visiblement, mais qui ne concernent pas le mec dépressif qui est en train de me raconter sa vie. Et moi, comme je suis quand même plutôt gentil et j'essaye de lui parler, de le réconforter, tout ça, ça va aller mieux. Écoute, t'es à Strasbourg, là, change-toi les idées, profites-en ce soir pour sortir, j'en sais rien. Voilà, boum, boum. Ça dure quand même, je crois, une bonne demi-heure, 45 minutes. Presque une heure. Ouais. Et Uva à côté, rien à foutre. Il continue sa vie. Finalement, l'autre Aurélien doit partir pour une répète également, donc il s'en va. Et là, Uva, putain, ton pote dépressif, c'est un connard.
La prochaine fois que tu me ramènes un dépressif à table, tu vas voir, juste. Je fais, mais putain, mais c'est pas moi qui l'ai. Oui, mais tu lui as parlé pendant 45 minutes. Je fais, mais attends, le mec, il va pas bien, bien sûr que. Oui, mais tu n'es pas obligé de lui tenir la jambe et de lui parler pendant tout ce temps. Nous, on Et était c'est là à là, côté. et là, il dévoile tout. Déjà, je voulais pas qu'il vienne à ma table. Alors qu'au Quand départ, on se j'invite laissait- 5 personnes, j'en veux pas en 6. Suisse, putain. Mais Uva, t'as dit oui. Oui, mais j'allais quand même pas dire non. Bah si, t'avais qu'à dire non. Et depuis cette anecdote, à chaque fois que Uva voit Ajus, comment va ton pote dépressif? Dépressif. Alors que j'y suis pour rien. Et qu'en plus, moi, j'ai juste eu la gentillesse de lui parler à ce jeune homme, quoi. Et puis bon, voilà, je suis comme ça, j'ai pas rien. Le mec, il est tout triste à côté, j'allais pas tout doucement. Mais comme il s'est énervé, Ah, Uva, quoi, franchement. T'es un connard, juste. Plus jamais, tu me ramènes un mec. Mais putain, c'est pas moi. Oui, oui, c'est pas moi. T'as pas dit non sur WhatsApp. Mais toi non plus. Oui, mais cherche pas à détourner. C'est ta faute. Uva qui écrit plus on est de fous, plus on rit, bien entendu. Exactement. En plus, ce qu'il a répondu, quoi. Mon Dieu. Et donc maintenant, mais c'est vrai en plus, à chaque fois qu'il m'envoie un message, il met toujours une pique sur un pote dépressif. Oui, tu veux ramener quelqu'un est-ce que tu es sûr qu'il y aura une chaise en plus Alors que moi, la seule fois où j'ai ramené quelqu'un, c'était Charlie, au resto japonais. Et on est sorti de là, on a bu trois sakés, on a fait un coffret derrière. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais voilà, c'est moi qui prends. Mais Parce c'était. que Ah oui. c'était l'anecdote de l'autre. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah, Voilà. Donc, un conseil, si un jour vous avez la chance de pouvoir déjeuner ou dîner avec Uva, ne ramenez personne. Ouais. En tout cas, par respect pour moi, parce que si vous ramenez quelqu'un, c'est moi qui prends. Oui, c'est vrai. Même C'est si je ça suis pas là, hein, je veux dire. L'histoire, elle est drôle pour ça, en fait, quoi. Il en a jamais tenu rigueur à Wurtz qu'il avait Ah non, ramené lui-même. Wurtz, c'est mon meilleur ami. Il déjeune encore Ah, ensemble juste là, quotidiennement. t'es dépressif, quoi. Uva, dans toute sa splendeur ce et comment dire, il est dans toute son injustice. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ça, Uva. C'est l'injustice faite homme. Des segments numéro 7. Exactement, 7. Oui, Ali, 7. Parce que c'est le main event déjà. D'abord, la WWE nous dit quand même qu'elle est diffusée dans 130 pays et en 23 langues. Alors nous, c'est dans 1 milliard de pays et dans une seule langue, le coffre à catch. Oui. Ouais. Et c'est important. C'est-à-dire, on fait moins Même d'audience. les Inuits se foutent de notre gueule, quoi. Ah oui, ça, non, ça, les mecs. Si, les mecs viennent quand même, on le voit dans les stats. Inuit, anecdote du VA. Il y a jingle de fin et hop, plus d'Inuit sur la vidéo. Terminé. Par contre, je peux vous dire que VA fait un tabac chez les Inuits, quoi. Et même en Alaska et tout, là-bas, les mecs, ils sont, mais anecdote du VA. Et puis après, ils se cassent. Entrée de Marc-Henry pour le main event. Attention. Je le rappelle, si Colin Dallané gagne, Dreamer a un match de championnat. Spoiler, il n'aura pas de match de championnat. Fallait s'en douter quand même, hein, on était d'accord. Le public est dedans. Ça m'étonne quand même. Hein. Il crie à chaque coup de Colin. Chaque fois que Colin arrive à mettre une droite, un coup d'avant-bras, le public, waouh, ouais, il va réussir et tout. On a quand même Mamie là, derrière David Jouan là, qui prend une photo. Ou plutôt le fils de David Jouan, qui est plus vieux en 2008 qu'il ne l'est maintenant. Ça, c'est quand même impressionnant. Ah non, le fils de David Jouan est au premier rang. On voit juste ses yeux dépasser. C'est vrai. Et David Jouan qui fait un bras d'honneur à Marc-Henry. Putain, la famille Jouan, bravo. Et Mamie madame. Et Mamie Sus derrière, là, qui vérifie si sa fille est toujours avec le mec à casquette. Et malheureusement. Bon. Ouais. Ah oui, Tati Porto en rose derrière, là. Oh putain. Ah non, mais en fait, à Tulsa. Ah oui, non, mais ça sent bien l'Oklahoma. J'avais pas regardé le public, mais effectivement, quoi. Là, on sent. Ah ouais, non. Tulsa, Oklahoma. Donc Colin esquive une descente du coude, enchaîne quelques coups, mais se fait calmer par un coup de la corde à linge assez violent. Dreamer tente de rallier le public, vas-y, allez. Mais non, World's Strongest Man, et c'est fini en quand même 2 minutes 40 de match, quoi. Ça m'a paru plus long. C'était pas chiant, hein, mais ça m'a paru plus long. Victoire de Henry, le sauveur de la ECW. J'ai noté, franchement, j'ai pas du tout envie de voir une feud entre Marc-Henry, Tommy Dreamer et Colin Dallané. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense vraiment qu'on se dirige vers ça. Il reste qui comme face? Ils vont pas le mettre contre Hardy, je pense pas.
Pas tout de suite, Non, pas parce tout que de ça va suite. venir. Finlay peut-être, je sais pas, mais non, mais là, je pense que le, le lead qui est lancé, c'est Dreamer contre Mark Henry, quoi. Et tu sais quoi, il y a un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est quand Mark Henry dit on est en 2008, on n'est plus en 98. Alors, j'avais l'impression que 98, l'époque Dreamer champion ECW d'antan, c'était il y a tellement longtemps, donc effectivement 10 ans, ça me paraissait long. Mais quand aujourd'hui tu me dis un show de catch de 2013, je trouve que le catch a plus évolué entre 98 et 2008 qu'entre 2013 et 2023. Ah bien sûr, oui, oui, Ouais. bah évidemment, ouais, carrément. Il y a 10 ans, Effectivement, dans le ouais. catch aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors qu'à l'époque, je veux Bah dire, même c'était. si tu mets 88 et 98, Ben voilà, c'est ça, il y oui. a, il y a 50 ans de différence, alors qu'en vrai, il y a 10 ans, mais 92 et 2002, c'est pareil, quoi. oui, oui, oui. Ah bah oui, ça n'a plus rien à voir. Oui, oui, non, bien sûr, là, on est effectivement. Bah, le problème, c'est que c'est un peu le problème du catch, c'est que comme quasiment tout a été fait et tellement fait entre 96 et 2001 avec Nitro et Hero, que Ouais. depuis, la WWE cherche désespérément à trouver des trucs un petit peu qui accrochent. On a eu cette année quand même la Bloodline avec Sami Zayn. C'est quelque chose, je pense, qui restera dans les mémoires, mais c'est vrai que la seule différence, c'est qu'il y a quand même eu un peu de turnover, mais il y a quand Oui. même des mecs comme Dolph Ziggler ou Le Miz qui sont là depuis plus de 10 ans. Ah oui, oui. Alors que nous, on a connu une époque, fin années 80, début 90, Mais le quand Miz, un il est catcheur là, était hein. là pendant 4 ans, Le c'était. Miz, il est là, hein. Oui, Le oui, il Miz, est déjà là. Oui, oui, je ouais, sais. Oui, ça fait 15 ans même, effectivement. Oui, ouais, ouais. oui. Oui, d'ailleurs, je crois que Ziggler et Le Miz se targuaient justement d'être. Depuis leur début, ils s'étaient affrontés tous les ans, je crois, au moins une fois ou un truc dans le genre. D'accord. Mais ouais, un truc dans le genre. C'était il n'y a pas longtemps, ils en parlaient. Mais effectivement, nous, à notre époque, un mec qui faisait une longue carrière à la WWE, il restait 5 ans. Ouais, c'est ça. Maintenant, les gars, ils peuvent rester 15, 20 ans. Mmh. Et bon, c'est vrai que ça change. Ça montre aussi que les mecs sont peut-être plus malins. Ils savent se protéger un petit peu plus Ouais. qu'à l'époque, dans les années 80-90, où à 35, 38 ans, ils étaient déjà foutus et quasiment à la retraite, quoi. Austin, c'est extrêmement court, hein. Ah bah oui, Par oui, rapport, c'est 96, King of the Ring, retraite 2003, quoi. tout à fait. Et encore, il y a il y a quand même des petits trous au Ouais, milieu justement, ouais, ouais, en de tout plus, ça. ouais. Oui, oui, bien sûr. Bon, en tout cas, moi, ce show, tu disais que c'était un Ouais, peu de la merde, ça t'a finalement, fait du ça mal. va, C'est le ça va. deuxième de suite que tu matais, c'est Non, peut-être pour non, ça. ouais, Moi, c'était je l'ai regardé en non, ça solo, va au entre final. guillemets. Au final, à y repenser, ça allait encore, quoi. En vrai, malheureusement, il se passe toujours pas grand-chose, mais on a un nouveau champion. Ouais. Et ce 2 qui est nouveaux dommage, champions. peut-être, c'est qu'on n'a C'est le titre de pas la vidéo. 2 nouveaux champions. Ah merde, Bah pardon. oui. C'est quoi le deuxième? Bah, c'est CM Punk. Ah oui, 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 mais Mmh. c'est pas chez nous. Mais Mmh. en tout cas, moi, ce que j'ai un peu regretté, c'est qu'il n'y a pas d'Evan Bourne. Je trouve que c'est dommage. Ils avaient une bonne dynamique. Ça aurait été sympa de le remettre, quitte à lui offrir une petite victoire contre un autre. Mais il y a Ouais. tellement peut-être plus d'autres. Et garder la feud avec Mike Knox ouverte ou un truc dans le genre. Là, je regrette un petit peu, mais c'est bien. Là, on a Ortiz qui débute, bon, un peu merdiquement, mais on sait que petit à petit, ça va débarquer Ça, assez j'aime bien rapidement. ça. J'ai Et pas ça, été c'est fan des débuts d'Ortiz, mais j'aime beaucoup le concept de faire venir des gars comme ça de nulle part, qu'on va faire débuter, même contre Estrada ou on s'en fout contre qui, mais voilà, des nouveaux talents. On veut du neuf, on veut du neuf. Ouais, 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 carrément. Donc, moi, je trouve ça bien, je trouve ça va, ça continue. C'est pour ça que l'émission est effectivement peut-être moins chaude que quand c'était de la merde à l'époque, mais là, on est sur une bonne dynamique, Ah si, ça allait, je ouais. trouve personnellement. Donc, voilà. Genre, on a autre chose à rajouter? Non, c'est bon? Non. Ah bon, bah écoute, voilà, hein, on est quasiment déjà à 1 heure d'enregistrement, mais on Mmh. n'a pas grand-chose à dire en fait finalement, hein. Il y a pas On donne les grand-chose à dire, résultats. il y a pas trop de conseils à donner. Tu devrais réfléchir. Oui, non, pardon. Tu Allez, peux préparer un faux intox. T'es du lâcher même ton mou. tu peux débrancher la Xbox et tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà, désolé. C'est moi? Alors, oui, c'est toi. Ben C'est oui, lui! hâte la sortie, c'est le mari de Leïla. Ah, À de moins qu'ils aient Leïla. divorcé depuis, mais t'avais dit un tox et c'était une info. C'est marrant qu'il le fasse débuter le jour où il l'envoie à Raw, quand même. Ah mais je pense pas qu'ils étaient ensemble à ce moment-là, hein. Ah oui, je suis bête, ouais, pardon. Ouais. Il me semble d'ailleurs même que ça va mettre beaucoup de temps. Je crois qu'ils se marient en 2015 D'accord. ou voire plus tard.
En tout cas, voilà. Aux dernières nouvelles, selon Wikipédia, Atlas et Leila sont mariés et femmes. Kane, 91 jours, tu as dit intox, et tu as raison, mais tu sais que c'est le Big Show. A priori, c'est Punk. 143 jours de champion ECW. Je regarde vite fait pour voir pour le Big Show. Mais tac. Punk, c'est 143 jours. C'est Ouais, marrant. Punk, ça. c'est 140. On rigole comme des dingues. 143 jours pour Punk. Le Big Show. Ah non, oh là là, j'étais pas remonté assez longtemps. T'as raison, c'est le Big Show. C'est le Big Show 152 et Bobby Lashley même 147. Ah oui, il y avait Bobby Lashley aussi, c'est vrai. Ah oui, Bobby Lashley 147. Et le Big Show, c'est vrai, 152 jours. Putain, c'est vrai que c'était long. Oh là là là, de juillet à décembre. Mais bon, Punk, c'était quand même 143 jours. Ah ouais, c'est parce que le incroyable. chiffre m'a surpris pour Punk Ah ouais, t'as raison. que je suis resté bloqué sur ce chiffre-là. Mais Je pensais t'avais pas, raison, je c'est pensais le Big pas à Show. Lashley, mais j'étais sûr que le Big Show l'était. Enfin, Ouais. dans ma tête, c'était plus long. Info Intox spécial Colin Delaney. Depuis qu'il est catcheur sur ses 667 matchs, Colin Delaney comptabilise autant de victoires que de défaites. Tu as dit Intox, tu as raison. Hein. Je pense qu'il est à 62% de défaites, quelque chose comme Ah ça. oui, Quoi. ça me paraît normal. Ouais. Pas logique. Surtout que voilà, la ECW, il a quasiment tout perdu. Et puis après, c'est vrai que c'est un peu la gimmick de le faire venir, même à la mieux W, ou quand ils l'ont fait revenir justement en 2017, il a perdu tous ses matchs. Quoi. Il a effectivement fait un retour rapide en 2017 où il a fait 3 matchs. Il rencontre Luke Harper, oui. C'est-à-dire il était en équipe contre les Bludgeon Brothers. Il rencontre Hideo Itami, oui. Il rencontre Finn Balor, non. C'était Lio Rush, son dernier match à 205 Live. Ouais. C'est dur, hein. Ouais, tu m'as fait un coup de pute sur Chris Master la semaine dernière, c'est bien fait pour ta gueule. Quoi. Merci. Ah ouais. Ok, merci. Putain, limite, on aurait l'intro, quoi, parce que là, hors de son contexte, franchement, tu vas faire un coup de pute sur Chris Masters, c'est bien fait pour ta gueule. Ouais. Putain, merci. Je te la mets en intro, il n'y a pas de 30 problème. ans d'amitié, quoi. 30 ans d'amitié, et Chris Masters aura tout pété, alors que Masters c'était pas dépressif quand je l'ai ramené, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette masterpiece, Ajus? Cette masterpiece. Ça, il aurait pu le dire un jour aux toilettes, quoi. C'est quoi ce masterpiece? Bon, épisode sympa, Touch, quand même. Mais oui, bon, oui. encore une fois, c'est vrai que nous, on peut pas s'exciter autant. Je peux pas m'énerver. Le show, franchement, j'ai regardé ça, c'est passé tout seul. C'était vraiment sympa, c'était détente, c'était drôle. J'ai rien à rajouter. Voilà. On peut pas cracher sur ce qui n'est pas crachable. Pour ça, il faudrait faire venir Uva. Oui, c'est vrai. Ah, il va chier sur le produit pour la dernière, parce que lui aussi va aller jusqu'au bout, normalement il va. Il y en a d'autres qui vont aller jusqu'au bout, sans doute. Il y a énormément de membres de l'univers d'Ajus à qui on dédicace bien évidemment cet épisode. Les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour cette semaine à Emmanuel van der Hoft, sans doute un ami belge. En ami du Conrad Godaert. Il mange sans doute de spéculoos également. Ah oui, le Conrad Godaert qui m'a écrit pour me féliciter pour LMD Chamber. Il m'a dit tu passes une très bonne soirée. C'était vraiment très bien. Et voilà, c'est tout. Et en plus, c'est Elimination Chamber. Ah non, c'était le Rimbaud qui a eu du succès en Belgique, mais tu vas aussi avoir les succès. Oui, alors il n'y a pas de record d'audience, mais ça fait de très bonnes audiences. On fait de très bonnes audiences actuellement sur AB Explore, que ce soit Raw, SmackDown, ou effectivement les deux pay-per-view exceptionnels que nous avons pu diffuser, exceptionnels par leur qualité, mais aussi par leur diffusion. Puisque je le rappelle, WrestleMania ne sera pas diffusé sur AB1 et AB Explore. C'était un deal avec la WWE afin de faire la promo de WrestleMania sur le network, ce qui sera le cas pour les semaines à venir. Allez, donc bonjour à Emmanuel van der Hoft, à Alexis Legrand et à Thomas Igersheim. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas salué, c'est quand même un fidèle du coffret. C'est celui qu'on a vu au Racing? Non, c'est Mutant 67. Ah oui, c'est vrai. On le salue aussi. Il est encore là, tu crois qu'il ira jusqu'au bout? Si, ouais, il commande de temps. Ah oui, ok. Tourtel 88, ouais. Comme on l'appelle, très bien. Non, Tourtel 86, c'est encore mieux. Voilà. C'est une sans alcool, mais Maximator. Solferino 1212. Ah oui, c'est quoi? C'est son numéro de téléphone. Ah bon, ok. C'était le numéro de Bourville dans un film. Solferino 1212. Reprenez Uva reprend les meilleures répliques de Bourville et même celles qui ne sont pas de Bourville. Et les chansons, bien sûr. Est-ce qu'ils vendent des cartes? Il avait des crayons, des cartes postales, il avait des crayons.
Pardon. Uva n'a jamais, Repris. il n'a jamais chanté ça. Oh, le salut, Uva. Mais de On, toute on lui façon, je voudrais dédicacera pas. un épisode entier, quoi. Bah, Et oui. on le fait depuis. Le dernier, il sera là. Donc restez avec nous. Hein. Ouais. Il sera là pour le dernier. Et peut-être la semaine prochaine, hein. Peut-être on sera 5. Peut-être on sera 3, pardon. L'épisode 105, peut-être. Ah, c'est 105 la semaine prochaine? Je peux regarder. c'est Ah oui, 105. 104. Ah oui. Ah oui? On Ouais, n'a rien peut-être. organisé, hein. Non, je sais, mais j'ai Ah. toujours quelque chose sous le coude. C'est vrai? Ouais. T'as qui sous le coude? Non, c'était. Ok, bon, on en parle en antenne. Ah, tiens, Aujourd'hui. je les Ben ai voilà, tous c'est ce que oubliés. j'allais dire. J'ai oublié celui-là. Le Grolk! André Goldberg! André Goldberg André Goldberg, catcheur, mathématicien et bijoutier. et bijoutier. Je suis né à Angers. Je voulais dire Tanger. Ouais, ça marche aussi. Voilà. Bon, Démonétisé. oui, voilà. pour, Hein, maintenant qu'on s'est mis toute la communauté ado, on peut y aller. Hein. C'est bon. Le CRIF est prévenu, on peut y aller. Tout va bien. Écoutez, il n'y aura jamais d'épisode 105. Hein, c'est terminé. On va être effacé. Je tiens à rappeler quand même que j'ai une partie de ma famille qui est pied noir. Donc, si j'ai quand même le droit un petit peu de me rappeler de grand-papa décédé. Alors, rien à rajouter, c'est fini. Alors, il n'y a plus qu'un truc à dire. Exact. À la semaine prochaine. Bisous les amis.